Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Hey! Bonjour. J'ai pas d'écouteurs. T'as pas d'écouteurs? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Ben oui, j'ai des écouteurs. Mais t'en as J'ai pas juste besoin? Ah, j'aime ça, on pogne le feeling. De t'entendre? Oui. Est-ce que tu mets C'est des une écouteurs question de feeling. dans d'autres occasions? À la t'entendre? maison. C'est vrai? Pas entendre personne. Pour regarder tout le monde dehors. C'est gentil pour tout le monde si on l'apprécie. Non. Alors, quoi de neuf? Écoute, Docteur? dans 2 jours, ce sera le 25 mai. Ouais. Et ça fera 30 ans de l'annonce la plus horrible qui m'a été donnée de voir de ma vie de partisan de sport. Là. Marcel Aubu, flanqué des grosses poches de l'époque, là, autres actionnaires des Nordiques, réunis à la table pour annoncer la vente et le transfert de l'équipe à Denver, Colorado, au groupe Comstat Communication. Ça, c'est le 25 mai en 1995. La patente, là, plus le temps avance, plus tu braques les projecteurs sur ça, tu dis, mais on s'est fait organiser, puis pas à peu près. Parce que 9 jours avant ça, le 16 mai 1995, les Nordiques disputaient la victoire aux Rangers de New York à Madison Square Garden et s'inclinaient 4-2. C'était le match numéro 6 de la série de premier tour. Et Québec perdait ainsi en 6 une série pour laquelle elle était largement favorite. Les Nordiques, c'était une saison écourtée. Il y a eu le lockout 2004. Ouais. La saison a commencé en janvier 2005. Saison écourtée de 48 matchs. Les Nordiques ont remporté le championnat de l'Association de l'Est. Attends, là, tu parles de 2005, mais il y a un 95, excuse-moi. 95. Le lockout de 94. Ouais. Et la saison a commencé Mais en c'est au janvier baseball. 95. Au baseball, il y a eu un lockout en Mais il y 2004. a eu un au hockey en 2004 aussi. Ouais. Ouais, oui. Ah oui? Ah oui. Alors, janvier 95, la saison commence. Saison écourtée de 48 matchs. Les Nordiques remportent aisément le championnat de l'Association Est, termine bon deuxième du classement général des 26 équipes de la Ligue nationale. Il n'y en avait que 26. On est rendu à 32, 30 ans plus tard. Et ils sont établis favoris parce qu'ils affrontent la 8e tête de série, les Rangers, et perdent en 6. Et ils perdent 4-2 ce dernier match-là à MSG le 16 mai, alors que Joe Sakic marque, c'est 4-0 les Rangers en deuxième. Et là, il y a genre 5 pénalités de suite aux Nordiques. Fait que la porte est fermée pour remonter. On se débat comme des yarbes dans l'eau bénite à la cour d'un homme. C'est même pas subtil. Sakic finit par scorer 4-1. Et en troisième, Peter Forsberg, qui d'autre, au cœur de la plus grosse transaction de l'histoire du hockey, la transaction Eric Lindros, marque ce qui s'est avéré être le dernier but de l'histoire des Nordiques. Et 9 jours plus tard, t'annonces la vente et le transfert de l'équipe. Dis-moi pas que c'était pas réglé, alors que Québec vendait chèrement sa peau sur la glace. Alors, dis-moi pas rendu là que personne ne le savait dans l'organisation, puis que c'était pas venu aux oreilles des joueurs, puis que ça n'a pas miné ce parcours éliminatoire. Parce qu'évidemment, comment tu vas déménager un club qui gagne la Coupe Stanley, toi? Ils l'ont gagné 1 an plus tard, hein, au Colorado. Ah oui? Ben oui. C'était la même gang? À peu près. Ben, un petit ajout dans le net, Patrick Roy. Ben oui. Rien de trop grave. Ah oui, c'est Merci un aux détail. Canadiens. Ouais. Un méchant détail. Comme pour ajouter l'insulte à l'injure. Ouais. Canadien Alors, d'ailleurs. Montréal part Patrick Roy Il s'en pour va à joindre Denver. toute l'équipe de Québec à Denver, Colorado. Joe Sakic, Peter Forsberg, Mike Ritchie. Nomme-les toutes. T'as toutes là. C'est bon, Toute la ça. bunch, toute la gang. Puis c'est gagne bon. la Coupe Stanley. Pierre Lacroix réalise un coup fumant. Le Canadien, qui en 95 avait raté les séries, est terminé. Saison de 48 matchs, termine 22 points en arrière des Nordiques. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé, en fait, que les partenaires de Marcel Aubu l'ont largué, l'ont lâché, en disant, nous autres, on continue pas. Il n'y a pas de plafond salarial. C'est le bordel dans ce ligue-là. Ça va être un puits sans fond. On ne peut pas engager nos entreprises, nos poches personnelles et nos actionnaires dans ce puits sans fond-là.
un manque de vision, mais alors là, total et généralisé de toute cette bunch-là, là, qui étaient les plus en vue du Québec Inc., là, des gens, des notables, des gens respectables et respectés. Là. Mais quel manque de vision affolant. Marcel avait beau lui dire, le plafond salarial, ça va marcher, on va finir par l'avoir. Et ce fut. Ouais. Il y a maintenant un plafond salarial dans le hockey. Il fallait juste durer le temps qu'il fallait. Gagner des championnats, faire de l'argent en série, puis essayer de balancer. Puis le club aurait perdu de l'argent, mais ultimement, il en aurait fait pas mal plus qu'ils en ont fait là. Ils ont fait une pause. Mais là. c'était-tu payant pour. Vendu pour 85 Québec? millions. Non. Mais l'équipe, là, les Nordiques, Ouais. pour Québec, pour les actionnaires, C'était déficitaire. déficitaire. Oui, mais ce que l'on sait 30 ans plus tard, là, l'économie florissante de la ville de Québec, qui est la ville la plus économiquement forte au Québec, et de loin, là, elle est seule en tête. Là. Devant probablement Saint-Georges-de-Beauce, puis après ça, t'as loin derrière, t'as Montréal. On fait figure de parents pauvres, nous autres. Là. C'est ça la vérité. Ils sont économiquement forts, ils ont le plein emploi, les autoroutes se sont améliorées. T'arrives de la Beauce, t'arrives du Saguenay-Lac-Saint-Jean, facilement venir voir un match au centre Vidéotron. Cette équipe-là serait économiquement très viable et intéressante pour la Ligue nationale de hockey. Mais Marcel Aubu s'est tourné vers Jacques Parizeau, qui était le premier ministre du Québec, un péquiste devant l'Éternel, ce que Marcel n'a jamais osé même penser de pouvoir devenir être ou whatever. Et là, on voulait un casino, lequel s'est avéré à Charlevoix, mais un casino. Puis là, on bâtit le casino, puis ça va servir à financer le club de hockey, puis tout ça. Et bâti-là, ils viendront. Le projet n'avait pas d'allure. Le projet faisait du sens. Mais M. Parizeau, lui, il dit, oui, c'est très bien. J'ai beaucoup d'intérêt, mais je veux voir tes fesses. Mais... Puis Marcel dit, non, mais je monte pas mes faux à personne. Oui, mais je veux voir tes fesses. OK, mais t'en montrer un petit bout. Non, t'es pas un plombier. Là. Je veux voir tes vraies fesses. Je veux les voir au complet. Je veux pas voir ta cracker. Là. Je veux voir tes faux au complet. Marcel dit, non, je les ai peut-être montrés à la mère de Lindros, puis ça m'a coûté Lindros. Marcel, je veux pas te les montrer à toi. Il était pas gêné Non, de les mais montrer. c'est ça. C'est une petite boutade là, avec maman Bonnie. Là, parce qu'à un moment donné, ça a l'air que ça mangeait des Mr. Big, toi, puis mais en boxer short. Ah oui. T'es pas loin d'avoir les faux dans l'air. La mesdames étaient moins contentes, il paraît. En tout cas, peu importe. Ça a donné une transaction extraordinaire de toute façon. Mais alors là, chicane de clocher, guéguerre de deux coqs dans la même basse-cour. Qui ne voit pas le bien commun, qui ne voit pas l'avenir. Là. Exactement. Jacques Parizeau, dans ce trip d'égo et d'orgueil démesuré, a refusé d'être ce qu'il était fondamentalement, un excellent homme d'État, un bon chef d'État. Il a refusé de l'être. Et Marcel Aubu a fini par dire, Chris, ce club-là ne me survivra pas à Québec. Fait que, tu sais, c'est tout ça là, qui fait que Marcel a fait la passe, le club est parti. À la fin, là, Jacques Parizeau, parce qu'à la fin, Jacques Parizeau s'est levé en chambre à Québec pour dire nous allons, le gouvernement du Québec, acheter l'équipe. On va l'opérer, nous autres, le club. On va l'acheter. Cette équipe-là ne doit pas quitter la vieille capitale. C'est incroyable, mais il l'a fait. Mais non, Marcel, non. 16 mai à la dernière game, 25 mai sont partis à Denver. Un an après, ils soulèvent la coupe. C'est épouvantable. C'est une tragédie grecque. Je passais fort, une tragédie grecque. C'est rien. C'est un téléroman d'eau de rose. Québécoise. C'est une tragédie à la québécoise. Puis c'est parfait, c'est nous autres. C'est exactement nous autres. Dans toute notre faiblesse. Mais 95, Benoît, tu perds les Nordiques. Tu perds 5 mois après le référendum, tu perds tes illusions et tu signes l'acte d'une lente agonie qui se poursuit encore du hockey mineur québécois. Parce que quand les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale, ça a été la fin du Boys Club, du Beaver Club, de l'Anglo-Saxon Club, du Montreal Canadiens Club. Parce que les Nordiques sont arrivés avec le kid de la Grande Allée, Marcel Aubu, le frais directeur général Maurice Filion et le charismatique petit tigre Michel Bergeron comme entraîneur-chef avec son veston Bourgogne légendaire, ses bottes en siège de char avec le zip sur le côté de couleur grise, ses culottes en forterelle grise, le pied sur la bande, puis « Start-moi une gomme! Start-moi une gomme, Charlie! » Charlie Tifo, qui vient de décéder d'ailleurs. Il a requis l'aide médicale à mourir. Il a requis l'aide médicale à mourir dimanche dernier. Alors,
Puis là, le Canadien a dit, oh, attends un peu. Nous autres, on a Irving Grundman, le gérant de salon de quai, puis Boo Berry derrière. Ça marche pas, là. Ça marche pas pantoute. Faut réagir. Ouais. Ronald Coré a été nommé président du Canadien, Serge Chavard, directeur général du Canadien, et Jacques Lemaire, entraîneur-chef. En réaction aux Nordiques. En réaction directe Sinon, et pure. pas de Nordiques, il n'y a pas de changement. Ben non, les Nordiques arrivent, puis là, ils sont misérables, on rit d'eux autres. Sauf que, un dimanche de Pâques, toi, en 82, Dale Hunter fait un wrap-around, c'est-à-dire un tourniquet derrière le filet, et bat Rick Wamsley. Le Canadien perd son innocence ce soir-là. Les Nordiques éliminent Montréal en série éliminatoire, et là, c'est la grande débandade. C'est l'état de choc. Et tout le monde commence à regarder ça en disant, ils sont beaux, ils sont talentueux. Ils sont inclusifs. Ouais. Ils ont les deux stachenés, ça a l'air d'un troisième qui s'en vient. Ils sont beaux. Le saut qui est beau. Mais il y a le un fait- fleur de lys dessus. Wow. Mais le fait qu'il soit arrivé de l'AMH, Oui. ça, j'ai toujours trouvé que ça les discréditait. C'est comme s'il y avait eu une promotion qu'ils ne méritaient pas. Mais non, ils sont nés de la fusion de l'AMH. Les Oilers sont arrivés de l'AMH aussi. Ouais. Il y a 4 clubs qui sont arrivés de l'AMH. Non, mais tu comprends que... Je comprends ce que tu veux dire, mais à plus forte raison, quand tu élimines le Canadien, Ben oui, là- tu deviens légitime. C'est ça. Et là, le Canadien fait le grand ménage. Et là, quand Serge arrive pour défier Maurice, là, la chicane pogne, égale. Attends un peu, toi, t'as 3 Québécois, on va en avoir 4. Toi, t'es rendu à 4, on va en avoir 5. Toi, t'es rendu à 5, on va en avoir 6. Fait que t'avais un gars sur 2 qui parlait français. Ça parlait en français dans la chambre. C'était l'équipe du Québec avec des dirigeants du Québec. Et tous les poun-poun qui jouaient au hockey au Québec rêvaient de jouer tantôt pour le Canadien, tantôt pour les Nordiques, tantôt pour les deux. Ils sont nombreux à avoir joué pour les deux clubs. Ça faisait notre fierté. Quand Québec est parti en 95, la lente agonie a commencé et on est devant ce sinistre constat que dans 10 ans d'ici, gros maximum, et j'espère qu'on sera là encore pour en parler parce que je suis convaincu de ce que j'avance là, il y aura plus de Québécois dans la NBA que dans la Ligue nationale de hockey. Parce que... Parce que c'est le Québec d'aujourd'hui, c'est vrai, en partie, le Québec inclusif, qui a permis à des gars comme Chris Boucher, Logan Dort, Benji, Bénédicte Mathurin et autres de grandir ici, tantôt à Pointe-Saint-Charles, tantôt à l'autre bord de la clôture là, des richissimes. Parc Extension. Parc-Ex. Puis à jouer, à tirer du ballon dans un panier, pas de panier, à un rime, puis pas de même plus les chaînes. Même les chaînes sont arrachées. Puis là, ça tire du ballon là. Puis là, il passe une bonne âme qui dit il y a du talent. Puis viens-t'en à mon programme de basket au cégep à Thetford. Puis, à Thetford, OK, je m'en vais à Thetford. Parfait. Puis ta job au Saint-Hubert, je m'en vais à Thetford. On joue au basket. Puis finalement, je suis dans la NBA, man. Je fais 12 millions et demi par année. Je vais l'acheter, le Saint-Hubert. Puis le Saint-Hubert, là, ils vont t'en livrer tant que t'en veux. Il n'y a pas de problème. D'abord, man, voilà ta Il maison. est à moi, oui. Ben oui. Là, tu vas lâcher ça, là. Ouais. Puis tu t'en vas là, puis il y a de la place pour tous mes frères et sœurs, puis tout ça. J'ai réussi, man. J'ai réussi. C'est beau. Ça, c'est Chris Boucher. Puis dimanche passé, là, à l'Alliance, à Verdun, le premier banc au centre, à côté du banc des joueurs, était occupé par Chris Boucher. Puis il cheerait. Fait qu'il pour encourage le la logo. relève, là. Ben, il y a bien des gars de ce club-là avec qui il tirait du ballon à Parc-Ex. Ouais. Puis il l'a pas oublié. Il n'a pas oublié d'où il vient. Ouais. Puis il sait un peu plus où il va. Puis c'est la même affaire avec Logan Dort, qui pourrait affronter Bénédicte Mathurin en grande finale de la NBA. Là. Les planètes s'alignent. Là. On va avoir probablement un match-up Pacers de l'Indiana et Thunder d'Oklahoma City. Fait que t'as Logan Dort, un des meilleurs joueurs défensifs de la NBA. Et Bénédicte Mathurin, qui est la nouvelle saveur, qui a 22 ans à peine, mais qui va être un régulier important de la NBA. Comme Chris Boucher, c'est un joueur important de la NBA. Et dans 10 ans, ça va être ça. C'est là où on s'en va. Mais depuis 30 ans, puis je le dis pas à revers. Là. Non, c'est parfait. Là. C'est ça l'avenir. Moi, ça m'excite beaucoup. Là. J'adore ça. C'est un nouveau visage du Exactement. Québec, c'est tant mieux. Exactement. Mais depuis 30 ans, on porte la défaite du référendum, on porte le départ des Nordiques, Et comme des échecs. On ne cesse de décliner depuis ce temps-là. On ne cesse de décliner. Dans la foulée, on a perdu les expos plus tard. Autrement dit... On a perdu les expos en plus. On ne fait que perdre. 10 ans plus tard. On ne fait que perdre. Ouais. On ne fait que perdre. Là, on va perdre le Grand Prix.
La prochaine étape, ça fait rien que 5 ans, je le dis, moi. Ouais. Toronto a l'œil sur nous autres. ouais. Pas plus que 5 ans, je dis ça, même le temps passe très vite. Je disais ça avant Floyd, là. Fait que ça fait plus que 5 ans, certains. Là, Grand Ça Prix, sent ça plein nez. c'est comme dans 2-3 semaines. là. Ouais. Hey, Ouais. Il est mieux de pas mouiller. La ville est prête pour Ah, elle est accueillir prête, tout le monde. on est tellement prête, on va My dire God, une On affaire. va fermer les rues. Ah, ben oui, mais tu sais, Ça dans les va pistes de faire. course, quand on était de cul, là, Ouais. c'était plein de cônes oranges là, pour délimiter la course, Ouais. parce que dans ce temps-là, ça marchait de Ah, même. ouais. Faudrait que Montréal réalise que ça marche plus de même. là. Il y a un décorum maintenant là, Puis ça, dans c'est une un épreuve jouet. de Formule 1. Ça, c'est un jouet, là. C'est pas la vraie Oui, vie. c'est un jouet. Faut faire... Ils ont de C'est la misère tout un à jouet. comprendre la différence entre un jouet et la vraie vie. Montréal? À l'hôtel de ville. Ah, mon Dieu, Seigneur. Bon. Tu dis, Suzy. Mais une fois que j'ai Suzy, tout oui. dit ça, Ah oui, oui. c'est une expression. Ah, d'accord. Non, c'est con. OK. Ah oui, je sais pas. Ouais. Et c'est une rubrique sport et société. Ah oui, absolument. J'avais d'autres tout? choses, j'avais un élan, là, je repartais sur d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, j'irai pas là. non, Oui, va- moi y non, aller, non. mais vite, je dois sacrer mon camp. On ne cesse de décliner depuis 30 ans et si les gouvernements n'agissent pas sciemment et promptement, on va continuer de décliner sur le plan médiatique. Et alors, j'annonce la mort de la démocratie et de la libre pensée, mais moindrement structurée. T'avais pas besoin d'ajouter ça. C'est vendredi. Je comprends. C'est vendredi, mais c'est lourd je à comprends, porter. mais je Non. comprends, mais tu sais, Non. il y a des ça suffit. batailles, il faut continuer de le dire, faut que les consciences s'éveillent. Mais les médias vont rester, là. Ah Radio-Canada va avoir 150 millions de plus de ben Mark oui, Carney. ben oui. Que tout va Oui. très bien. Arrête de C'est t'en pas faire. 150 millions de plus qu'il faut leur donner. C'est C'est combien? 1 milliard. Ils l'ont déjà, le milliard. Il y a Non, non, 1 milliard. 1 milliard 4. de plus. C'est donc 2 milliards. En leur interdisant de vendre toute publicité Non, je pense qu'à 1 ou de milliard, ils peuvent collecter pour un fonctionner. service en ligne. Non, ils peuvent fonctionner à 1 milliard 4. Malgré les tout, deux. hein? Ah, si, bon, je pense que oui. Je pense On que va c'est un faire. bon point. Parfait. Merci, Jean. C'est un endroit confortable. Hein? Ici? Non, là-bas. Là-bas? Ah, non, mais tu rentres, c'est confortable. On en parlera une autre fois. OK. Merci. On mais t'écoute. c'est beau. On t'écoute à Il TVA faut Sport. du beau. Ils sont pas pires aussi. Mais tu sais, C'est beau, c'est correct? j'ai envie d'ajouter, j'espère. Au prix que ça coûte. Rendu là, Oui, j'espère. oui, très bien. Invitez-moi. Ouais, ah, C'est bon. beau. Là-bas? C'est beau. C'est beau ici. Moi, je suis correct ici. Hey, on est tellement bien ici. Ouais, arrête, Ici, ça certain. sent le neuf. Ouais. Toi, t'as toujours pas venu voir mon Non. studio, là. Je suis pas invité. Moi, si je suis pas Parlant de invité, je beau, me là, présente ça, pas. c'est quasiment plus beau que moi. là. Invite-moi, je vais y aller. Moi, je rentre là-dedans, mais je me sens encore plus beau. Là. Mais tu es aussi le facteur beauté de TVA Sport. C'est bien ce que je crois. Ben ouais, C'est bien ce que je crois. Mais je le ressens chez tous mes camarades et compagnons d'armes. Là, lorsqu'ils me serrent la main, me regardent, admiratif, l'air de dire que j'aimerais être beau de même. Merci, Jean-Charles. Bonsoir.